Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler streetwear et sneakers. Je vais vous présenter chacune de mes Jordan que j'ai acquises ces 5 dernières années. On va voir ensemble une petite anecdote et surtout on va faire un point entre la basket et un film ou une série. Voilà les amis, si vous aimez le contenu, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, commentez, partagez à quelqu'un, ça aide. On se voit tout de suite pour le détail de chacune des paires. Go! On commence donc le parcours des Jordan avec forcément la Jordan 1. Là, vous avez un des coloris inspiré de la Chicago, mais ce n'est pas la Chicago. La Chicago, c'est le modèle emblématique de la Jordan 1, le coloris le plus recherché, parce que c'est le coloris des Chicago Bulls. Ça, c'est un peu le coloris Chicago, mais c'est la variante Red Toe. Toe pour pied et Red, parce qu'en fait, là, normalement, c'est censé être blanc sur la Chicago. Et moi, j'ai la version avec la toe rouge. Ça n'empêche que c'est quand même pour moi une Chicago. C'est quand même un coloris quasiment hommage à Michael. Et franchement, c'est un classique. C'est un classique de la basket. Je ne l'ai pas souvent porté parce qu'en fait, je l'ai acquise au Sneakers Event à Paris en 2018, il me semble. Et franchement, j'ai participé à cet événement, j'ai pu me rendre à Paris, j'ai pu aller tout ça. Et franchement, c'est un cadeau en plus de ma femme et c'est un gros kiff. Et franchement, j'évite de la porter parce que j'aimerais la garder plus longtemps. Mais à mes yeux, c'est vraiment une super paire. C'est un super classique. Voilà, il y a tellement peu de choses à dire dessus. Juste, moi, si vous aimez les baskets, je vous laisse la regarder parce que franchement, j'ai rien à dire. J'aimerais une Chicago, ça c'est sûr. J'aimerais aussi les coloris un peu bleu royal que Nike propose sur ses modèles. Mais c'est vraiment une paire incroyable. Alors quand même, vite fait, pour Nike, il faut dire que il n'y a pas le branding du Air Jordan, il n'y a pas le Jumpman comme on dit, et il y a la virgule. Mais ça n'empêche que c'est une Jordan. Là, vous avez le Wings. Et voilà, c'est la première Jordan avec laquelle Michael a joué en allant chez Nike. Il y a eu celle-ci, puis après, il y a eu la 2. Et ensuite, c'est Tinker qui a repris le bazar pour lui faire des meilleures paires. Parce qu'il n'aimait pas vraiment ces paires. Les unes, elles n'étaient pas très confort. La 2, elle l'était encore moins. Il a détesté la 2. Et ensuite vient Tinker. Mais on va voir ça plus tard. Anecdote rapide, pour anecdote cinématographique. On voit un film, il existe un film qui s'appelle Kicks. Kicks, c'est un film où on suit un enfant un peu des quartiers, un peu pauvre, qui rêve d'avoir une paire de Jordan 1. Il finit par en obtenir une, il se la fait voler. Et là commence toute une péripétie dans laquelle il doit la retrouver, la récupérer au gars qui lui a volé. Et franchement, c'est un bête de film. Pour toi qui aimes les films un peu, les films quartier, un peu favelas, un film un peu qui parle de la pauvreté, un peu, voilà, tout ça. Genre, c'est un bon film. Franchement, tu passes un bon moment, tout ça. Si tu es un peu un gars dans la street culture, c'est vraiment un bon moment à passer devant la télé. Donc voilà pour cette Jordan. La Jordan 1, coloris Red Toe, variant de la Chicago. Alors, encore une Jordan 1, et cette fois-ci, pas d'anecdote cinéma. Ça me laisse le temps de vous en parler un peu plus du modèle en général. Alors, la Air Jordan 1, je ne l'ai pas dit sur la précédente paire, sortie en 1985 et designée par Peter Moore. Cette paire, c'est une révolution en soi dans le basket, parce qu'on a une nouvelle maîtrise de la bulle d'air, du silicone, des plastiques. C'est une révolution technologique, parce qu'à l'époque, on jouait en Converse, et en soi, c'est la Jordan et Nike qui sont venus révolutionner un peu toutes ces paires avec lesquelles on pratiquait le basketball. Cette paire, elle a vite été accueillie par plein de sous-groupes, les skateurs, les breakers, les mecs qui font des sports un peu de ride et tout, et elle a été adoubée par toutes les communautés street. Alors déjà, il faut savoir qu'à l'époque, elle coûtait vraiment pas cher, je crois en dessous de $100, c'est peut-être même moins, peut-être même un délire, genre 60-70,
et c'est vraiment peu. Et voilà, c'est une paire vraiment très stylée. Là, je vous présente ce modèle. Alors ça, c'est une réédition de 2021. Mais à la base, ce coloris silver vient de 4 paires du pack Japan de 2001. En fait, avant, Nike distribuait des paires par région du monde et tu ne pouvais pas les avoir si tu n'étais pas dans cette zone géographique. 4 coloris sont sortis au Japon en 2001 et il y a seulement les Japonais qui ont pu en profiter à moins que tu allais là-bas. Et grosso modo, cette paire, c'est une pépite. C'est vraiment un gros kiff. Cette paire est un classique et les 4 coloris Japan sont également des classiques. Celle-ci, je crois, à un moment, elle se revendait 1700 € avec un coffret en métal un peu argenté. C'est pour vous dire à quel point elle était recherchée. Mais ça, c'était le pack, Friends and Family. Donc vraiment, le modèle m'est réservé soit aux amis des shops qui l'ont reçu. En tout cas, c'était vraiment une édition collector en 2001. Cette réédition, elle vaut beaucoup moins. Moi, je l'ai eu sur SNS, un site de vente de sneakers, en raffle, voilà, pour 160 €. Et aujourd'hui, sa cote, elle est pas énorme. Franchement, elle est facile à se procurer. Elle est autour de 200-230 €. Mais en tout cas, elle est super belle. Alors, je ne l'ai jamais portée. Tout simplement parce que elle est trop propre. Elle est trop propre. J'ai pas envie de la salir. Franchement, j'ai peur en fait de faire une tâche qui partira pas. J'ai peur de... Voilà. Peut-être quand il fera vraiment beau, tout ça, un jour je me déciderai à la porter, mais je ne crois pas. Voilà, vous avez carrément le logo Wings qui est un peu en vert comme ça, bizarre. Je pourrais même pas vous dire incrusté avec un matériau solide. Rien à voir avec les précédents Wings un peu gravés dans le cuir. Là, on dirait qu'ils ont collé carrément une partie un peu vitre, un peu plastique vitreux, tu vois. Donc voilà, c'est une paire que j'aime beaucoup également. Voilà, les unes, moi ça me parle. Franchement, j'aime beaucoup les unes. Et voilà, on va essayer d'en attraper d'autres dans les mois et années à venir. On fait un petit bond de quelques années dans le futur. On se retrouve en 1990. On a une paire designée par Tinker Hatfield. Et oui, je ne vous ai pas parlé de la 3 parce que j'en ai pas. Mais celle-ci, c'est une paire de Tinker Hatfield, le papa des Air Max et de plein d'autres paires. C'est pour ça que vous avez entre autres la Bulle d'Air. Cette paire, Jordan, il a bien joué avec. Il a fait, je crois, deux années successives de championnat NBA avec. Voilà. Moi, pour son acquisition, franchement, c'était easy. Nike, vente libre, je suis allé, j'ai acheté. Et voilà. Je voulais une Jordan 5. Franchement, c'était une paire bien cool. Des détails avec parcimonie. Le 23 à l'arrière. Pas la même couleur sur les deux côtés de la paire. Un peu de bleu, un peu de rouge sur l'autre. Les aglets. Voilà, une belle grosse paire que tu aimes porter avec un cargo, avec un pantalon large. Je sais que moi, je la kiffe. Son seul défaut à mes yeux, c'est qu'elle n'est pas facile à enfiler. Franchement, il faut tout desserrer. Dedans, tu es bien, mais c'est un casse-tête. Voilà. Voilà pour cette paire, le coloris Alternate Bel Air. Il existe aussi le coloris Bel Air, lui-même tiré de la série Le Prince de Bel Air. La petite anecdote cinéma, c'est que Will Smith, dans toutes les saisons du Prince de Bel Air, dans chaque épisode, porte une paire différente de Air Jordan 5. Il a porté quasiment que ça au pied. Voilà, pour la petite ref, plein de gens le savent, mais c'est toujours bien de le redire. Alors les amis, cette fois-ci, on passe à la Jordan 6 de 1991. Cette Jordan 6 que vous voyez est le coloris DMP pour rendre hommage au double titre de Michael Jordan. Michael Jordan a gagné 6 titres, 2 fois 3 d'affilée, 91, 92, 93 et 96, 17 et 98. Michael Jordan est considéré comme, vous le savez, le plus grand joueur de basket de tous les temps. Maintenant, il y a LeBron, mais gros débat. Et du coup, cette paire portée par Michael Jordan dans les années 91-92, elle est dessinée également par Tinker Hatfield.
Et celle-ci, elle a été inspirée par tout ce qui ressemble au design des voitures de sport. Donc on a vraiment cette idée de voiture de sport, de la Porsche avec l'aileron. Voilà, ça on le trouve sur tous les modèles de Jordan 6. Et la particularité de ce colorway, c'est le doré, pour rendre hommage au côté titre. Et même le 23 à l'arrière, il est en doré. Il y a une petite médaille où il y a écrit dessus le double tripit, donc 91, 12, 13 et 96, 17, 98. Et franchement, c'est une bête de paire. J'aimerais beaucoup le coloris infrared, donc le plus connu, le rouge. Mais franchement, la dorée, là, celle-ci, elle me fait bien kiffer. Elle est grave originale et c'est une bête de paire. Confort, même en dessous, c'est vraiment très stylé. Franchement, c'est une paire qui vraiment envoie du steak. Pour son acquisition, ce fut très facile. On était pendant le premier confinement, j'ai participé à la raffle et je l'ai eu. Une des rares raffles que j'ai eues sur SNKRS pour obtenir cette Jordan. Et voilà, une petite 6, franchement, qui ne paye pas de mine. Alors, pour l'anecdote, est-ce que vous saviez, les amis, que la 6, c'est la paire qui a été choisie pour faire le costume de Batman, notamment les bottes, de Batman joué par Michael Keaton. Donc Batman 1, 2, le défi, celui avec le Joker, celui avec le pingouin. Et ben, c'est une paire de Jordan 6 qui a servi pour le modèle original et qui a été modifiée en cuir, repeinte en noir pour faire ses chaussures. Voilà. Anecdote très sympa. J'ai découvert ça en faisant les recherches pour la vidéo et franchement, gros kiff. Alors, on va finir avec la Air Jordan 13, sortie en 1997, dessinée par Tinker Hatfield, toujours. Cette paire, c'est la dernière paire que Michael a portée chez les Chicago Bulls. Elle est vraiment très cool. Là, on a le coloris Flint, 3 couleurs, du bleu, du gris et du blanc, peu de détails. Et toutefois, cette paire, elle passe grave bien. Elle est simple, mais elle a quand même une petite dose d'excentricité. Pour les détails, on a le Jordan écrit sur cette petite pièce. Le Jumpman, voilà. On a l'hologramme de l'œil qui représente l'œil de Black Cat, de la panthère. Et on a, pour continuer dans ce délire panthère, une empreinte carrément de panthère, une empreinte animale sous la basket. Et ça a vraiment un côté très cool. Pour cette paire, moi je l'ai découvert la première fois il y a une dizaine d'années, quand j'ai découvert le film He Got the Game de Spike Lee avec Denzel Washington. Donc en fait, le speech il est rapide. Il y a un mec qui est en prison, c'est Denzel. Les grandes universités, elles viennent le chercher, le libérer pour une conditionnelle. Et il va avoir une réduction de peine s'il convainc son fils d'aller dans telle université au lieu des autres. Et sauf que lui, il n'est pas trop chaud. Il veut pas ça pour son fils. Son fils, c'est un peu l'élu du basket, mais il a d'autres, il envisage d'autres choses pour lui, des choses un peu meilleures. Il veut pas qu'il aille dans le luxe, dans l'opulence et tout ça. Alors à un moment, il y a cette scène où il va dans un Foot Locker, il achète cette paire et il va jouer au basket avec son fils sur un playground. Et voilà, c'est cette paire. Donc ça, moi je trouve ça passe bien. C'est la paire que Denzel a au pied dans ce petit film de Spike Lee qui est vraiment bon à regarder, allez le découvrir. He Got the Game. C'est vraiment un bon film de basket, un bon film de sport si vous aimez ce genre de film. On a fini les paires. On a revu ensemble mes 5 paires de Jordan. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as un peu appris sur l'histoire des Jordan. J'espère que les anecdotes cinéma t'ont intéressé. Si ça t'a plu, laisse un petit pouce bleu, un petit commentaire. Merci de partager les vidéos, ça aide. Merci pour le soutien. Quelques vidéos sneakers vont encore venir dans les prochains jours. En tout cas, restez connectés. On se voit bientôt. Bye!